Bonjour, bonjour, salut les copains, les copines, c'est Pierre Amadeuf le billet. Alors, écoutez, moi je vous fais partager ma vie, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiques dans ma vie, et je vais vous partager quelque chose que je vais faire, je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors on me dit, on te pirate, tu es fou, tu racontes n'importe quoi, de ci, de ça, de l'autre. Eh bien écoutez, les copains, sur ordre de mes supérieurs en gendarmerie, je vais vous montrer ce qui se passe sur mon téléphone. Alors là, sur ce téléphone-là, ça va bien, mais sur l'autre téléphone, j'ai deux lignes parce qu'il m'attaque une ligne ou l'autre. Donc, comme il m'attaque une ligne, je vais vous montrer ce qui se passe sur l'autre ligne, sur le deuxième téléphone que j'ai. Donc, du coup, au lieu d'avoir un seul téléphone, je suis obligé d'avoir plusieurs téléphones, de façon à me protéger et pouvoir communiquer. Donc, je vous demande un petit instant. Donc, c'est parti, je vous montre. Alors, je vous montre ce téléphone. Ce téléphone, je l'allume. Voilà. Alors, regardez, en haut, 4G. Vous voyez, normalement, je devrais avoir Internet. OK. Donc, tiens, on va aller sur... C'est pas sur Facebook qu'il faut que j'aille. Tiens, je vais aller là. Voilà. Je vais sur TikTok. Sur TikTok, eh ben, voilà. Eh bien, il charge, et il n'a pas la connexion. Voilà. Une erreur s'est produite, réessaye plus tard. Je vais là, hop, j'ai 1594 amis, alors que là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je suis à 1652 amis. Et vous voyez bien, je suis en connexion avec Internet. J'ai la 4G. Regardez bien, j'ai la 4G là, regardez bien. Voilà, attendez. Voilà. J'ai la 4G, j'ai des notifications qui arrivent. Oh là, oui, oh là là. Mais regardez, je fais ça, rien ne va s'actualiser. Et voilà, rien n'a changé. Voilà, donc alors, il va falloir que je réinstalle ce téléphone. Il va falloir que je réinstalle tout. Alors, j'ai beau essayer de faire des choses comme... donc là, j'ai un VPN qui me protège, mais ils arrivent à passer. Alors, si je déconnecte le VPN, je vous montre en direct, j'ai déconnecté le VPN. Donc en haut, il n'y a plus la petite clé qui était dessus. Je vais le reconnecter juste pour que vous compreniez ce qui se passe. Alors je reconnecte, vous n'êtes pas protégé. Je mets le VPN. Oui, protège-moi. Allez, vas-y. Voilà, normalement, voilà, vous voyez, il y a la petite truc qui s'est mis. Donc là, je vous montre ça. Je fais autre chose. Je fais... mince, je passe à ce que je voulais faire. Je fais un petit retour en arrière. Réseau mobile, je reviens un petit peu en arrière, je vais dans mes paramètres du téléphone, je vais dans les systèmes, non c'est pas ça, mise à jour à propos du téléphone, mise à jour, on va voir, voilà, rechercher des mises à jour, informations non disponibles, je peux faire aucune mise à jour, absolument aucune mise à jour parce qu'ils ont court-circuité mon téléphone. Ça, c'est du piratage informatique et ça, c'est ouvertement ce qu'ils font. Donc, voilà. Donc, alors, sécurité, mot de passe, système. Alors, je crois que ça doit être là. Attends. Système, normalement, clavier, sauvegarde. Option de réinitialisation. Je réinitialise les paramètres réseau. Je fais ce qu'il faut faire, je tape le code. Voilà, j'ai tapé le code, hop, je peux réinitialiser, je réinitialise, et ça ne marche pas. Et voilà. Donc là, vous avez des gens qui sont en train de pirater, qui sont autour de chez moi, qui viennent sur mon terrain, qui font de la violation de propriété, et ça fait 6 ans, et toujours personne arrêté. Toujours personne arrêté. Donc voilà, moi je vais refaire encore une plainte parce que d'après mes sources en gendarmerie, sur l'ordre de mes supérieurs en gendarmerie, qui au cours de l'enquête ont pu démontrer qu'il y avait au moins 2 agents de la DGSI qui me pirataient, qu'il y avait aussi au moins
au minimum 2 à 4 gendarmes et policiers. C'est jamais les mêmes, c'est jamais au même moment. Et qu'il y a bien entendu ce sont tous des cybercriminels, donc une plainte va être faite. Et par hasard, en 6 ans, les seuls à avoir verbalisé des gens sont été les gendarmes de la brigade informatique qui me protège. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc une plainte sera faite dans la journée, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'une plainte va être faite dans la journée. Parce que là, en 6 ans quand même. Alors, ils m'ont empêché de... Attendez, je vous demande un petit instant. Parce qu'en 6 ans, d'exploitation agricole, j'ai voulu démarrer une activité en permaculture. On m'a cassé mes clôtures, on fait partir mes chiens le soir. Hier soir, on a fait partir 2 de mes chiens. On me harcèle la nuit, on me menace de mort. 90 tentatives d'assassinat et personne n'a été arrêté. Je dis bien personne n'a été arrêté ni confondu devant la justice. Donc, face à l'absence de travail de certains agents des forces de l'ordre, je vais donc être obligé de porter une plainte, parce que quand on protège des criminels, c'est passible du pénal, je crois, que dans ces mêmes pirates informatiques qui sont eux-mêmes des criminels protègent d'autres criminels qui ont exercé des viols sur ma commune. Une estimation de la gendarmerie sur 6 ans prouverait qu'il y aurait eu entre 100 et 200, et plus proche des 200 viols en Réunion sur la commune. 10 demoiselles auraient été trouvées de la région à se prostituer aux États-Unis et aux Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, il y a 15 jours, une semaine, une dizaine comment ça s'appelle, de légionnaires ont été arrêtés, dont des légionnaires de la région. Indépendamment de ça, il y a ces viols ont un objectif, c'est de favoriser la consommation de drogue et donc de déclencher la consommation de drogue chez ces personnes violées. Donc c'est tout un ensemble de choses qui font que l'enquête de gendarmerie est très difficile et très compliquée en ce moment, mais parce qu'elle est entravée par, d'une part, des gendarmes qui refusent de faire leur travail, d'autre part, ou qui le font que quand ça leur plaît, parce qu'en 6 ans que personne n'était arrêté, c'est absolument pas normal dans ce dossier-là, et que les criminels courent toujours, et qu'il y ait toujours des cybercriminels qui fassent ça. Mais comme par hasard, dans ces criminels, on ne retrouve toujours l'ultra-droite et l'international fasciste. Je ne donnerai pas le nom, les nazes, qui font du naze et puis des ismes. Donc voilà ce que l'on trouve dans ces gens. Donc voilà, et toujours rien n'avance et cette enquête est toujours à zéro. Voilà, je publie ça parce que c'est à la demande de mes supérieurs en gendarmerie et de façon à ce que ce soit retransmis à la justice. Une plainte sera rédigée par moi-même dans les jours qui viennent ou aujourd'hui, et elle sera envoyée au parquet national antiterrorisme parce que on associe ça à du terrorisme, parce que c'est du quotidien, c'est de la torture psychologique, c'est tout un ensemble de choses qui fait que moi je ne peux pas exercer mon activité agricole. Et comme c'est organisé, et j'irai même plus loin, ces gens cherchent à me séquestrer chez moi. Voilà. Bonne fin de journée.